Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier, et puis je fume. Bonjour, bienvenue dans cette émission, dans les chroniques de Philomène. Je suis entourée aujourd'hui de Jérôme Plaquet, c'est ça ? C'est ça. Oh, je me suis pas trompée. De Jérôme Plaquet, mon collègue aux Girandières de Périgueux, qui est auxiliaire de vie. Je suis accompagnée aussi donc de Marinette Lano, de Aline Benazé, de Josette Chuté, de Monique Pervieux et de Nicole Thermidor et de Madame Varis, qui est notre nouvelle résidente qui s'appelle Christiane. Super, merci. Merci du coup de main. Donc nous sommes tous et toutes une équipe qui venons d'une résidence pour seniors autonomes. Nous enregistrons des chroniques depuis le mois de décembre sur un sujet précis. Et cette fois-ci, nous avions envie de parler de nos métiers, des métiers que nous avions, que vous aviez, parce que moi je le pratique encore, que vous aviez exercé, de l'évolution du travail, comment votre travail, votre métier avait évolué, et de qu'est-ce que vous souhaitez pour ces générations à venir dans notre mission, une de nos missions quand même qui est de travailler. Donc nous allons parler de ça, parce que bientôt nous fêtons le 1er mai, fête du travail. Donc ce sera notre chronique pour le mois de mai. Déjà, est-ce que ce thème vous inspire ? Oui, ça vous inspire ? Oui. Ça nous replonge dans notre jeunesse. Et d'accord. Ouais, ça vous fait du bien, c'est agréable. Et qu'est-ce que vous pouvez retenir de votre carrière ? Allez, en homme aussi, une phrase, quelque chose qui pourrait définir ou faire retenir votre carrière. Madame Chuté, vous avez quelque chose qui vous vient ? Développement, épanouissement. Waouh, super, génial. C'était une belle période de ma vie. Donc vous étiez dans l'immobilier ? J'étais dans l'immobilier, oui. Pour une femme, c'est assez précurseur quand même, hein ? Pas forcément. Il y avait quand même déjà à l'époque pas mal de femmes qui étaient dans la vente immobilière, dans le côté commercial. D'accord. Et vous êtes beaucoup épanouie dans votre travail ? Oui, énormément. C'est génial. Et vous, Madame Benazé ? Moi, j'ai passé le concours de contrôleur à la Poste. D'accord. Que j'ai passé quand j'étais en terminale. J'ai été reçue. Donc, dans la même année, je suis partie à Rennes faire un cours pour les chèques postaux. C'était un cours, on apprenait la mécanographie. Je crois que le cours a duré 2 mois. Et après, j'ai été nommée à Paris, chèque. Alors là, c'était vraiment l'évolution, une découverte, quoi. Je ne pensais même pas que ça existait, quoi. Moi, je pensais que j'allais atterrir dans un bureau de poste, mais pas du tout. Et là, ma carrière à la Poste a commencé. Voilà. Donc vous étiez au chèque ? Au chèque postaux, voilà. Est-ce qu'ils ont évolué en 40 ans ? Oui. Parce que moi, je suis restée 2 ans à Paris. Après, j'avais fait des vœux, comme j'étais fonctionnaire, pour Bordeaux, pour me rapprocher de ma famille qui était de la Dordogne. Et à Bordeaux, de 68 à 73, je suis restée. Et là, déjà, ça changeait, l'informatique arrivait. Donc déjà, on nous disait, allez, il faut que vous partiez. On nous proposait des postes un peu partout dans toute l'Aquitaine. Hein. Donc vous avez vu l'arrivée de l'informatique. Oui, ça a été vraiment incroyable. Très rapidement, quoi, parce qu'on était très nombreuses. Il y avait plusieurs centres de chèques, tout ça, dans toute la France, même dans Paris. C'était très important, quoi. Donc vous avez vu la différence aussi, le travail de la machine avec le travail de l'homme. Oui, c'était un travail de mécanographe, quoi, en quelque sorte. Hein. Et qui est-ce que dans son métier a vu l'évolution comme ça avec l'informatique, l'arrivée de l'informatique ? Oui, moi. Madame Varis, oui, vous voulez nous en dire plus ? C'était à l'époque où je travaillais dans l'hôtellerie. Au départ, c'était surtout pour pouvoir recevoir les réservations, pour faire le planning, etc. Avant qu'arrive tout ce qu'on peut trouver sur Internet maintenant. C'était vraiment un outil de travail. C'était pas encore... on ne pouvait pas jouer sur Internet. Et puis, ça a évolué très vite et ça change très vite. Et aujourd'hui aussi, encore, ça change parfois très vite. Oui, aujourd'hui aussi. Ça change très vite et... Il arrive qu'on soit paumé avec tous les changements qu'il y a. Mais ça a apporté beaucoup dans vos métiers. Et Madame Benazé, vous disiez donc vous aviez passé des concours après vos études. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est plus difficile pour rentrer dans des grosses institutions comme ça ?
Oui, c'est ça. Maintenant, déjà, fonctionnaire, ça n'existe plus. Déjà, j'ai vu aussi cette évolution où ils ont voulu se débarrasser du personnel titulaire, quoi, petit à petit. Hein. Donc, il y a une précarité. Maintenant, Voilà, il y a une plus grande précarité du poste. Puis bon, il y avait la sécurité de l'emploi quand même, déjà. Puis quand on est arrivé à Paris, bon, il y avait beaucoup de jeunes comme nous, hein, c'était que des jeunes femmes, des jeunes filles. Et donc, on était bien accueillis par celles qui étaient déjà là. Ouais, il y avait quand même une bonne ambiance d'équipe, quoi. Mais on travaillait dur, hein. C'était vraiment... il fallait être performant, hein. Il fallait s'ajuster, il fallait que ça soit bon, le tout. Enfin, vous vous êtes battu aussi à une époque, mai 68, il y a eu un avant et un après. Oui, parce que on travaillait tous les jours, hein, du lundi au samedi. Et à partir de 68, on a pu avoir... Comme on travaillait tantôt le matin, tantôt l'après-midi, ça fait qu'un week-end sur deux, on avait le samedi et on reprenait que le lundi midi. Alors c'était super. Déjà, c'était vraiment une belle avancée. Des avancées au point de vue aussi au point salaire. De vue Voilà, il y a eu 35% oui. Pour nous, il y a eu beaucoup de changements. Oui. Et puis aussi peut-être un changement entre le rapport du personnel et de l'encadrement. Ça a changé aussi, hein, le rapport de force. Hein. Oui. Parce qu'on était jeunes et je crois qu'ils en profitaient un peu comme si on était un peu au lycée, quoi. On nous surveillait, il ne fallait pas parler. Vous voyez, c'était vraiment... Il y avait quand même un rapport hiérarchique. Oui, c'est ça. Et puis une bonne ambiance quand même des équipes. D'accord. Et oui, ce mai 68, vous m'en avez parlé quand on a préparé l'émission, qu'il y avait eu vraiment un tournant. Ah oui. Hein oui. Marinette. Ah oui. J'avais 19 ans, moi, j'étais à l'usine, au Toulon, chez Moulinier. Et bon, nous, on ne voulait pas faire grève. Et tout le monde, il fallait qu'il fasse grève. Et la SNCF, c'est-à-dire le PO, ils sont arrivés, ils nous ont coupé le courant, il a dit, il faut faire grève. Donc vous avez été obligé, c'était 15 millions de grévistes à l'époque. Ah oui, c'est énorme. Ça a duré assez longtemps, il fallait faire des piquets de grève, ça a été, bon, à côté de certaines villes, c'était pas trop méchant. Parce qu'il y a certaines villes, bon, ça a été quand même puis il y avait beaucoup. Il n'y avait plus d'essence, on ne pouvait plus circuler, il n'y avait plus de train. Moi, je sais que je ne pouvais plus rentrer d'huile, de café, tout ça, c'était des grosses pénuries de... Il y a eu vraiment une paralysie du pays. Grosse bagarre. Et il y en a, comme ils n'avaient pas beaucoup de salaire, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu beaucoup de choses. Sacré événement pour la France en mai 68. Et après, ça a aidé un petit peu parce que ça a ouvert la voie pour des ouvertures pour le travail. Il y a des améliorations. Il y a eu des améliorations petit peu pour certaines carrières qui ont été ouvertes. On travaillait moins d'heures aussi par semaine. Et on travaillait moins d'heures. Oui, aussi, oui. Madame Pervieux, vous vous souvenez de tout ça? Mais moi, en 68, je ne travaillais plus parce que j'avais les enfants. Et moi, je peux vous dire, alors j'ai commencé à travailler en 58 aux établissements Gaultier-Nouveau à Périgueux. J'étais donc employée de bureau. Et après, en 59, quand je me suis mariée, je suis rentrée aux cristalleries de Baccarat. J'ai quitté les cours commerciaux. Je suis rentrée de 58 à 59 à Périgueux, aux établissements Gaultier-Nouveau. C'est des grands établissements d'autobus. Ils faisaient de la peinture pour les voitures. C'était une grande entreprise. Voilà, j'étais employée de bureau. Et puis ensuite, donc je me suis mariée en 59. Et là, mon mari, je suis partie à Paris parce que mon mari travaillait à la gare du Nord. Et je suis rentrée aux cristalleries de Baccarat. Mais avant, c'est vrai que je retrouve un peu, j'avais travaillé à Auvers-sur-Oise, aussi dans un bureau. Vous voyez, et alors après, donc, aux cristalleries de Baccarat, où j'étais employée aux écritures. Et je suis restée jusqu'à... Je suis tombée enceinte pas longtemps. Et après, j'ai eu 2 filles qui se suivaient, donc 4 enfants. Donc, j'ai arrêté de travailler. Et je suis rentrée à 38 ans, 77. Quand je suis revenue à Périgueux, je suis rentrée à l'hôpital. Et alors, comme c'était les vacances, je n'ai fait que des remplacements de vacances. Alors, je suis allée en cardiologie, en médecine, à l'école d'infirmière, à la stérilisation. Enfin, je n'ai fait... Et puis, finalement, au mois de décembre, on m'a dit, vous allez aller à la maison de retraite, remplacer quelqu'un qui est en congé de maternité. Et alors, là, je suis rentrée dans un service où il y avait 30 lits. Et puis après, je suis allée à l'infirmerie où il n'y avait que 17 lits. C'est des gens qui arrivaient en fin de vie. Mais on s'est beaucoup occupé, vous voyez, on était très entourés avec les infirmières, on était de bonnes équipes. Vous voyez,
Mais alors je me donnais tellement à fond dans ce travail que, vous voyez, maintenant je crois qu'il y a moins de personnel, c'est plus, les temps ont changé, c'est plus comme de notre époque. Très bon souvenir parce qu'on s'occupait beaucoup, vraiment, on vivait, on s'occupait beaucoup de ces gens. Puis même, tenez, on faisait des chants avec ceux qui étaient valides, on faisait beaucoup d'animations aussi, vous voyez. Et puis maintenant, il y a moins de personnel, et puis on avait beaucoup de patience, je crois. Moi, j'arrivais chez moi exténuée parce que je me donnais beaucoup dans mon travail, vous voyez, à écouter ces personnes. Maintenant, je crois qu'il y a moins de personnel, c'est plus, les temps ont changé, c'est plus comme de notre époque. Vous avez l'impression du coup qu'à l'époque il y avait plus de moyens, il y avait plus de personnes. Oui, et puis on s'entendait toutes bien. On s'entendait bien. Ah oui, on s'entendait bien. Ah oui, on s'entendait très bien, on était tous solidaires. Oui, c'est vrai. Après, ça dépend des endroits. Avec Jérôme, on s'entend très bien. Oui, mais je parle dans ce milieu-là. Dans le milieu hospitalier. Ah oui. D'accord. On s'aidait beaucoup. Oui, c'est vrai. Il y avait beaucoup d'entraide. Oui. Quand vous nous voyez, nous les jeunes, dans nos vies, vous avez la sensation qu'il y a moins de solidarité, d'entraide, de choses comme ça? Un peu moins, oui. Ouais. Suivant les endroits, suivant le caractère des jeunes, mais quand même, c'est pas du tout pareil. C'est pas la même évolution. Voilà. C'est pas du tout pareil. Il y a des gens, peut-être, on a été trop gâtés, les enfants, je ne sais pas. Ou l'ordinateur qui fait ça, peut-être on était plus soudés, et puis on était plus jeunes aussi. Donc votre travail vous a épanoui, Madame Pervieux? Ah oui, bien sûr. Vous êtes épanouie alors? Je pense que ça a été bénéfique, oui, quand même. Est-ce que, alors je lisais tout à l'heure sur ChatGPT, donc ChatGPT c'est l'intelligence artificielle, on parlait de l'évolution des métiers avec l'Internet, la venue de l'informatique. J'ai demandé à ChatGPT, il m'a dit qu'on passait 90 000 heures à notre travail, dans notre vie, et c'était 10 ans de vie complète. 10 ans de vie complète, c'est quand même énorme qu'on passe à travailler. Donc... Vous parliez de l'évolution, une évolution peut-être, c'est peut-être que nous, les femmes modernes, enfin les femmes de 2025, on s'arrête peut-être moins de travailler pour nos enfants ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois. Il y en a. Je crois. Oui, je crois. Et ce qui a changé, c'est de 39 heures, on est passé à 35 heures. Voilà, aussi. Il y a plus beaucoup de foyers qui arrivent à vivre avec uniquement le salaire. Voilà. Le salaire. Oui, donc c'est ça. Un seul salaire. Donc, oui, parce qu'on est des petites la familles. femme travaille souvent plus par obligation que par envie. Oui, mais autant de nos parents, c'était des grosses familles. Oui. 4, 5, 6, 7 quelquefois. Voilà. Et là maintenant, maximum 3. Alors automatiquement, il faut au moins 2 salaires qui rentrent. Au moins. Oui, de toute façon, Voilà. le coût de la vie, il est beaucoup le plus coût de élevé la vie aujourd'hui. est tout à fait Nos différent. salaires, ils n'ont pas augmenté énormément en fonction du Exactement. coût de la vie. Et oui, parce que les salaires et les retraites n'ont pas beaucoup bougé en quelques années. Et qu'est-ce que ça vous fait, vous, quand vous entendez qu'on sera à la retraite peut-être à 62, voire 65 ans? Je pense qu'on a eu beaucoup de chance. Oui, c'est ça. Oui, on a eu beaucoup de Oui, chance. On fait partie des pouvoir privilégiés, Voilà. je pense. Oui, de Et je pouvoir les profiter plains, de... parce que bon, ça va être dur. C'est dur Ouais. quand même. Hein. Oui. Il y avait une Vous vous infirmière sentiez qui chanceux. disait, Ouais, ouais. à 64 ans, ben, je serai peut-être moins alerte que le malade que je serai en train de piquer. Oui, Alors, après, il y a quelquefois, des c'est- métiers peut-être Voilà, qui auraient suivant les besoin métiers. suivant les métiers, de partir plus tôt, Voilà, plus tard. C'est sûr, oui. C'est pas. J'écoutais une interview d'un pompier aussi qui risque sa vie tous les jours. Voilà. Où leur espérance de vie est beaucoup. Où ils donnent 15 ans d'espérance de vie quand même. Je crois que c'était ça qu'ils disaient. C'était énorme. Donc, C'est un stress permanent. Hein. Moi, je dis qu'ils devraient mettre la retraite tout le monde à 60 ans. Et après, celui qui veut faire des années de plus. mais moi, je vais vous élire, Madame Lano. Non, mais c'est vrai. Celui qui veut faire des années de plus parce qu'il en a besoin, Oui, ou que parce son travail est moins pénible. financièrement, Voilà. ou des trucs comme ça. Oui, Eh ben, il est le libre là, choix. et que le patron Le libre choix. autorise ou l'endroit, moi je dis d'accord. Mais tout le monde devrait partir à 60 parce que tout le monde le mérite à 60.
Moi, c'est mon opinion. Oui, mais il faut penser que la durée de vie maintenant Il y a ça aussi. Il y a beaucoup moins d'actifs qui payent la retraite. ben Mais oui. je suis Donc d'accord. il y a le côté financier qui Oui, reste il y a trop de intervient. retraités, pareil. Il intervient. Les années de travail, quoi. À un moment, on disait la retraite, c'est après 40 ou 42 ans de De- travail, de- autant de trimestres de cotisation. Et Eh bien oui, moi j'ai fait 42 ça ans. me que, Ouais. que ça soit fini, ça. Mhm. Il faut continuer à travailler, et il faut continuer à travailler, Travailler. Ben Voilà. oui, mais bon. Et Jérôme, en tant que travailleur, tu veux nous témoigner de ton nouveau métier parce que c'est une reconversion que tu fais d'auxiliaire de vie. C'est Ouais, tout à fait, ouais. c'est assez. Mets le micro bien devant toi. Ouais, super. C'est un métier. Étant donné qu'on parlait de l'espérance de vie qui s'accentue, qui s'agrandit, il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de tes services, des services des auxiliaires de vie. Oui, Ouais, tout à fait. On revient à ce que disait Madame Pervieux. Pervieux. En fait, je suis arrivé, j'ai fait une formation juste pour pouvoir aider les personnes qui en ont besoin, qui sont fatiguées, qui parfois sont seules et qui ont besoin d'un accompagnement dans la vie de tous les jours. C'est épanouissant d'aider les autres. Pour moi, oui. Je le fais vraiment par passion et c'est pas un métier, c'est pas juste pour l'argent. Je Voilà. le fais pas ça Ah pour oui, l'argent. oui, C'est oui, pas, c'est ça- pas la c'est- passion. Vous le faites par passion et par plaisir. Voilà, je le fais parce que j'ai toujours aimé le service. Avant d'être auxiliaire de vie, je travaillais, j'étais vendeur conseil en magasin. Et c'est un métier que j'avais choisi, mais c'est pas un métier où j'ai excellé parce que j'étais justement plus vraiment à l'écoute des besoins des clients et pas dans le mensonge qu'on peut faire quand on est vendeur. C'est-à-dire que moi, j'écoutais vraiment, je cherchais pas à faire mon chiffre d'affaires, je cherchais vraiment à satisfaire les besoins du client. Et au final, je n'avais jamais des chiffres, mais je n'atteignais jamais mes objectifs. Voilà. Et donc, j'ai pas fait une grande carrière dans le commerce. Et après plusieurs années de réflexion, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas me tourner dans un métier, un vrai métier de service et me rendre vraiment utile, quoi. Et ça fait maintenant un peu plus d'1 an et demi que je suis en poste en tant qu'auxiliaire de vie et chaque jour, c'est un plaisir de rencontrer tous ces résidents, de voir tous ces résidents, c'est magique. Tu fais bien ton travail. Et en plus, il est très gracieux avec nous. C'est gentil, merci Et beaucoup. puis oui. Merci Jérôme pour ton témoignage, c'est Merci. chouette. Merci à vous. Ouais, c'est important d'utiliser ces qualités de qui on est pour trouver un travail. C'est quand même... on a passé beaucoup de temps, on peut passer du temps à être mal orienté. Oui, Mais ce qui est important, c'est d'être heureux dans son travail. Ouais, Voilà. exactement. Ça, c'est pas oui, oui. c'est important. De faire quelque chose qui plaît et Qui de donne un façon à but. pouvoir s'épanouir. Et alors, en tant que retraité, comment on s'épanouit? C'est hors sujet. C'est vrai. C'est hors sujet. C'est vrai, mais vous êtes quand même maintenant... comment vous avez vécu le passage du travail à la retraite? Comment vous avez vécu ce passage? Difficilement, ce qui me concerne. Pour vous, difficilement? Ouais. Non, moi Voilà. j'étais ravie parce que mon mari était déjà à la retraite quand j'ai arrêté. Et du coup, on a pu profiter de la vie. On a voyagé, on a profité vraiment de beaucoup de choses. C'était très sympa. C'était sympa. Oui. Oh, je me dis, il faut peut-être rester actif, du coup, C'est toute ça, ça. oui, oui. Il n'y a pas de recette magique, ça dépend Non, des gens, mais non, est-ce non. que rester actif, ça fait partie Oui, du bonheur bien sûr. Puis on aimait marcher, on a fait de la randonnée. Moi, j'aime beaucoup lire. Non, je m'ennuie pas. Je Oui, vous m'ennuie avez pas. eu plein d'activités. Oui, oui. Mais longtemps à Marinette. réaliser. Vous avez mis longtemps à réaliser que Oui. vous travailliez plus. Oui, parce que je suis partie un samedi et j'ai dit lundi matin, il faut que je parte au travail. Et j'avais mis le réveil, tout, comme si je devais partir. Et oui, mais on est programmé aussi de Et faire ça après, tous les jours. d'un seul coup. Mais il faut du temps pour se La remettre dans le réalité. bain, dire je ne vais La plus réalité. aller travailler. La Parce que transition c'est- est difficile. C'est tellement Il faut s'y une préparer. bonne entente, une équipe que On ne les voit plus. ça faisait mal au cœur même de partir. Alors que maintenant, excusez-moi, mais nous, dans ce milieu-là, il est compte les jours. Qu'est-ce que ça apporte le travail en fait? Qu'est-ce que vous pourriez dire que ça apporte le travail dans la vie? Mais ça apporte du C'est un coup. but. Oui, Un voilà. but. Et un épanouissement Oui, pour soi-même. En personnel, oui, une Oui, satisfaction. l'évolution, voilà, Oui, voilà. On voit du L'évolution, monde, oui. voilà. Un bonheur aussi. Le bonheur. on voit, oui, on C'est quand pense même à- c'est gratifiant, effectivement, Voilà. de savoir Oui. qu'on fait quelque Et d'avoir chose son autonomie. Qu'on fait quelque aussi. chose pour les D'avoir son autres pour les et pour autres, soi-même. Pour soi-même aussi, oui. Pour soi-même. Ok.
une Donc autonomie. c'est que du positif le travail alors. Eh ben oui, permettait bien de sûr. passer le permis, D'être indépendant, d'exister. Même en tant que femme, d'avoir un Oui, salaire. c'est ça. Bien sûr. Déjà d'avoir le permis, c'était... Et oh là là. oui. C'était Ouais, une c'était belle quelque- tendance. Et oui, en tant que femme, par rapport à vos mamans mamans qui avaient peut-être Et été oui. plus femmes au foyer, comment Oui. vous vous êtes Oui, sentie l'indépendance financière déjà. Oui, Oui, ça, et c'est oui. vrai que- oui, Et tout oui. à fait, tout à Oui, fait. oui, oui. Et puis même morale, du coup. Parce qu'on- Oui, psychologiquement, c'est c'est... vrai, on a Exactement, l'égalité de c'est son super conjoint. important. si De on en sortir a de chez un, soi, oui, voilà, bien sûr. de chez soi. Le travail, c'est la santé alors. Hein. Ah, c'est le mot. Content de rencontrer les collègues, Voilà. les enfants. Vous, Madame Thermidor, vous êtes occupée des enfants? Oui, en 79, voilà, donc nous venions de faire construire notre maison, et puis on avait rendez-vous avec le maire, etc. Et tout en discutant, il me dit on recherche quelqu'un pour s'occuper des enfants. Bien sûr, c'était complètement différent de ce que je faisais avant, et ça a été un bonheur. J'ai pu comprendre la situation de certains enfants, que c'était parfois difficile, mais c'est l'émotion qui monte. Je suis partie donc 20 ans après, en 99. Je garde toujours souvenir, il y avait 14 classes, dont 2 classes de perfectionnement, et c'est surtout ces enfants-là dont je m'occupais. Et quand je suis partie le 2 avril 99, leur dire au revoir, je suis passée dans les classes, mais vraiment, ce qui m'a ému, c'est ces petits de classe de perfectionnement qui, avec leurs petits moyens, avaient acheté des fleurs. Et je les ai rapportés à Ribérac, de Normandie, 15 jours, je les ai gardés. Alors j'ai vécu donc cette expérience à Massignac, bien que j'étais quand même assez âgée quand même. Et là c'était que du bonheur, mais un contexte différent. J'ai vécu 2 expériences différentes. Quand je retrouve parfois sur un parking ou autre, ou un magasin, Nicole, oui, tu ne m'en connais pas? Ben non, ça fait 21 ans que je suis partie, ils avaient 6-7 ans, voilà. Et je suis, oh là 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 là, là c'est que du bonheur, quoi. Alors ils me racontent leur vie, ça y est, ils travaillent, ils ont une copine ou une femme et des enfants. Et je prends toujours plaisir à la Massignac. Oui. Ah oui. Et oui, on est allé il y a 15 jours, 3 semaines avec les Comptines Ladies. Donc à la résidence, on a un groupe de musique de chant où on chante des comptines. Et Madame Thermidor est venue avec nous. Nous sommes allés à la crèche chanter des chansons aux petits créchois, aux petits bébés, aux enfants. On a tous une petite anecdote, quelque chose qui nous est arrivé dans notre carrière. Moi, j'ai fait un petit topo sur une expérience qui m'est arrivée Ah, le super. au cours de ma carrière professionnelle. Mais je l'ai écrite parce que sinon, je ne sais pas raconter. Alors, je vais vous raconter brièvement l'une de mes nombreuses expériences dans l'immobilier. Imaginez un désert marécageux, envahi de moustiques, au bord de la Méditerranée, entre Montpellier et Perpignan. Un environnement hostile, inhabité, mais bordé d'immenses plages inondées de soleil et de ciel bleu, été comme hiver. L'été, les vacanciers se ruaient en Espagne et la côte d'Azur était littéralement engorgée et surpeuplée. À l'initiative du général de Gaulle, ce territoire fut démoustiqué, assaini, les marécages comblés et un vaste programme d'aménagement fut mis en place. Imaginez encore, dans ce désert, d'énormes engins de chantier, niveleuses, pelleteuses, structurant le paysage, créant de larges avenues, amenant l'eau, l'électricité. C'était un chantier pharaonique, souvent contesté. C'est dans cette ambiance lunaire que j'ai démarré dans l'immobilier de loisirs, après une rapide formation. J'avais 30 ans, c'était en 1970. Je vais résumer car il y aurait beaucoup à dire. Imaginez encore, dans cette vaste étendue désertique, des baraquements, des algécos. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les algécos. Oui. Non, moi je sais pas. C'est des préfabriqués, des petits modules préfabriqués. Mm. Dans la première se trouvait le bureau de vente. Dans la seconde, un appartement témoin, réplique exacte des futurs logements. Panneaux de signalisation, maquette du futur immeuble, brochures, plan des appartements. C'étaient mes outils de travail. Une vaste campagne de publicité, des prix attrayants, attiraient de nombreux visiteurs venus de la France entière. Et malgré la concurrence féroce, chaque promoteur tirait son épingle du jeu.
et les appartements se vendaient comme des petits pains. Les programmes immobiliers se succédaient les uns après les autres. Petit à petit, les immeubles se construisaient, les abords et les allées étaient végétalisés et abondamment fleuris. Quel bonheur, en fin de chantier, de remettre les clés des appartements à des familles, heureuses de voir leurs rêves se réaliser enfin, et avec lesquelles je louais souvent des liens, certes superficiels, mais très amicaux. C'était à la Grande Motte, dans l'Hérault, à 20 km de Montpellier, il y a 50 ans. Je suis retournée sur les lieux il y a 4 ou 5 ans. Cette station balnéaire futuriste a très bien vieilli. De nombreux commerces se sont multipliés. Le port abrite 1500 bateaux de plaisance. La végétation luxuriante s'est merveilleusement développée et l'immobilier se porte bien. 9000 habitants y vivent à l'année, 90 000 l'été. Ensuite, il y a eu Port-Camargue, le Cap d'Agde, Canet-en-Roussillon, mais c'est une autre histoire. Bravo. Ah oui, c'est vrai, on a la grande motte. Ma première expérience dans l'immobilier. Vous avez une histoire, Madame Baris? Oh, j'en ai plein. Allez, une histoire, J'ai une plein histoire. d'histoires. Mais disons que moi, des souvenirs extraordinaires, c'est à l'époque où je travaillais dans l'hôtellerie, et notamment à Briançon. Toutes les personnes un peu connues s'arrêtaient dans mon hôtel. C'était un 3 étoiles, mais il n'y avait pas de 4 étoiles encore dans ce coin-là à l'époque. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de monde. Il y a une dame qui m'a émue, que je garde encore dans mon cœur, c'était Juliette Gréco. Une femme absolument extraordinaire avec qui on a parlé pendant des heures de tout et de rien, et son mari était charmant aussi. Après, il y a eu Jean-Marie Bigard. Ah oui. Alors, des parties de rigolade infinies et que j'ai eu la chance de bien connaître, parce que lui a laissé l'image du blagueur, de celui qui se moque un peu de tout, alors que c'est un gars qui a le cœur sur la main. Il s'occupait, à Paris où il habitait, il s'occupait d'un établissement où il donnait à manger aux sans-abri, aux gens dans la rue. Donc, et il y allait vraiment, quand il voyait des gens dans la rue, il les emmenait ou il les envoyait à cet endroit-là pour qu'ils puissent au moins se doucher, prendre un repas, passer la nuit éventuellement s'ils en avaient besoin. J'ai eu la chance de rencontrer pas mal de gens comme ça Qui vous ont touché. Qui m'ont touché et qui étaient complètement différents de l'image publique qu'on leur fait maintenant. Voilà, qu'on pourrait... qu'ils avaient ou qu'ils étaient obligés de donner, quoi. Donc c'était bien, c'était une belle époque. Des belles rencontres. Merci. De belles rencontres, beaucoup de belles rencontres. Après, à Briançon, les sportifs, bien sûr. Oui, vous avez été sportive de haut niveau, Madame Baris. Entre les patineurs, oh, la chance. Ah oui, oh là. Oui, Pézeras, les patineurs, les skieurs. Ah oui, Marguerite Eh ben, Voilà, j'étais en plus, on était bons amis avec Luc Alphand. Voilà, non, j'ai eu plusieurs métiers et pas mal de belles choses ma soirée. Merci Madame Baris. Merci. Je pense qu'on peut dire qu'on a tous eu 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 10 métiers et que grâce à eux, on a vécu plein de beaux moments. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Et oui, quel que soit le métier qu'on choisit, on donne de soi, on donne de sa vie. C'est 90 000 heures de bonheur, mais aussi d'émotion. Donc, on va clôturer cette petite émission, les chroniques de Philomène, comme cela. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci à tous. Merci à vous. Merci pour vos témoignages. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir passé ce moment agréable. Merci à Aïda. Merci à Radio Libre en Périgord. Merci. Merci. Et on vous dit à une prochaine fois. Pour conclure, on pourrait peut-être chanter un petit truc. Qu'est-ce que vous voulez chanter? Je ne sais pas. Je sais pas. Le travail, c'est la santé. Ne rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot ne font pas de vieux os. Mais c'est tout.